Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous lire un verset du Coran, hein, c'est le 0265. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Alors, est-ce que qirada, ça veut dire singe? Alors, bien, nous allons voir, hein, parce que certains disent que, bon, actuellement, hein, dans le langage d'aujourd'hui, on dit que le qard, c'est un singe. Le pluriel de singe, on dit qruda. Certains disent que même qirada, ça veut dire le pluriel de singe. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que qirada est également le pluriel de singe? Parce qu'en fait, tous les noms qui se terminent par un ta marbota en arabe, c'est un masculin féminin. Or, qirada se termine avec un ta marbota. Parce qu'un pluriel de féminin, ça se termine par un alif et ta miftuha. Ça serait qiradat. Bon. En supposant que c'est un pluriel irrégulier, ou peu importe, ben on va voir si c'est un féminin, si c'est un singulier ou un pluriel. Qirada, si c'est un singulier ou un pluriel. Ça nous permettra de savoir si c'est un singe, si c'est les singes ou pas. Alors, qirada, comment on va faire? Bon, ben, on ne va pas inventer, hein, on ne va pas chercher notre propre philosophie, on va simplement suivre le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, est-ce que le Coran va nous dire? Il va nous dire si c'est au pluriel ou pas. Alors, pour cela, il suffit de lire le verset suivant, le 0266. Qu'est-ce qu'il dit le 0266? Le suivant. Le 0266, il dit فَجَعَلْنَاهَا ha damir mutasil, c'est-à-dire que c'est le damir, le ha, il correspond à qirada. Or, ha, c'est au singulier féminin. Si c'était au pluriel, il aurait été dit faja'alnahum pour ce qui est du masculin pluriel, pour ce qui est du féminin pluriel, ça serait faja'alnahunna, n'est-ce pas? Donc on voit bien que même le Coran, il dit que qirada est au féminin singulier. Faja'alnaha naklan. Naklan, ça veut dire châtiment exemplaire. فجعلناها نقلا لما بين يداها وما خلفها يداها وما خلفها وموعظة للمتقين. موعظة, ça veut dire sermon, un exemplaire. C'est un exemple pour les موعظة, pour les muttaqin. Ils ne sont pas naqlan. C'est-à-dire que le qiradata, pour certains c'est naqlan et pour d'autres c'est موعظة. Pour les naqalan, c'est-à-dire pour les châtiments, ce sont ceux qui les atadou minkum, mais les autres, les ma'tadouch, c'est mu'ida, c'est un exemple à voir, ils voient ce qui se passe. Alors, naqalan, pardon, oui, ben naqalan, donc le qirada, c'est une naqalan lima ben yadaha, c'est-à-dire à l'instant ou ma khalfaha et après. Donc, si on cherche bien, le qirada, c'est un intermédiaire entre quelque chose et quelque chose d'autre. Alors, pourquoi les singes, à mon avis, hein, ont été appelés le qruda? Eh bien, dans certaines contrées arabes, dans certaines régions, on peut dire qu'il y a des termes qui restent d'origine arabe. Par exemple, pour dire accroupi, hein, ils disent qarrad. Qarrad, ça veut dire accroupi. Or, il se trouve que les singes sont toujours en position d'accroupi. Qu'ils soient sur une branche ou qu'ils soient sur le sol, ils ne sont jamais vraiment assis, ils ne sont jamais vraiment debout. Ils sont intermédiaires. C'est peut-être la raison pour laquelle on les appelle les qruda, les qarrad. Et on a inventé des pluriels et des singuliers, etc. Donc, le qirada, en fait, ce n'est pas ce qu'on pourrait dire ce n'est pas ce que l'on pourrait dire des singes. Pour cela, on va aller au un autre verset, c'est le 0560. Alors, je ne veux pas le lire en entier parce qu'il est un peu long, je vais lire uniquement ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? Pardon, il s'agit de Dieu qui dit وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ Alors, Dieu en a fait en sorte qu'il soit sous trois formes.
القردة الخنازير et عبادة الطاغوت. Alors, ensuite, la suite des versets, c'est أولئك, c'est-à-dire ceux-là, شر المكان, c'est le pire des endroits. مكان, et non pas le pire des transformations. وليس شر تحويلا أو شر حيوان. شر مكانا. القرآن يقول, c'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. وعد الله عن سراء سبيل, c'est le plus mauvais des chemins. C'est le plus mauvais des chemins. Le naqala, pardon, le qirada, le khanazir ou abada tarout, c'est le plus mauvais des chemins. Ça ne peut pas être des animaux. Qu'est-ce que ça peut être? On a vu tout à l'heure que le qirada, ça serait un intermédiaire. Moi, je verrais plutôt, par exemple, soit c'est la mort, parce que la mort, c'est l'intermédiaire entre la vie d'aujourd'hui et la vie du futur. Soit, ça peut être comme ça s'est passé au niveau de Moïse, lorsque Moïse a dit, il veut voir Dieu. Dieu il a dit, si tu veux me voir, cette montagne, elle restera à sa place. Ensuite, il est tombé dans le coma. À mon avis, bon, je ne peux pas m'étendre trop parce que je ne peux pas faire une longue vidéo, je n'ai pas les moyens nécessaires pour faire des vidéos très longues. Alors, on s'excuse si on doit couper rapidement. Alors, ce serait par exemple le coma. Le coma, le bonhomme, il n'est pas mort complètement. Il n'est pas mort. Il n'est pas vivant non plus. Mais il sent, il voit, il est dans la vie, mais il souffre. Ensuite, quand il se réveille, c'est-à-dire après le coma, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir une paralysie, par exemple. Voilà. Peut-être c'est ça. C'est un intermédiaire. Le khanazir, moi je verrais plutôt la saleté, sentir mauvais. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ensuite on voit ibadat tarout. Qu'est-ce qu'un tarout? Tarout, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu et qui agressent les gens, c'est-à-dire qu'ils font peur. Alors c'est des ibadat tarout. Ils adorent non pas c'est pas des ibadat al-asnam, c'est ibadat tarout. C'est-à-dire là, les gens ils deviennent adorateurs de ces gens qui font peur et c'est-à-dire en fait ils ont peur. C'est-à-dire ils sont qirada, khanazir et ils ont peur. Et abdou le tarout. Donc je vois pas. Pour le moment je cherche. Pour savoir qu'est-ce que qirada exactement, mais ça ne veut pas dire singe. Le khanazir c'est la même chose, ça ne veut pas dire singe, et ça ne veut pas dire cochon. Ça veut pas dire cochon. Pour le khanazir, ça, il y aura une autre explication dans un autre sujet, Inch'Allah. Mais je m'arrête là, parce que la vidéo ne peut pas aller plus loin, donc je dois aller très vite. Je ne sais pas si ça vous avez été, j'ai suffisamment expliqué. Mais vous avez qu'à le dire dans les commentaires, on verra, on expliquera, on apprend tous. Alors, bonne journée à tous. Astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin.